Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui petit test pour voir si mon chargeur fonctionne, puisque j'ai une nouvelle version que je vais vous montrer juste après. Du coup je vais mesurer l'ampérage qui passe par la borne positive. Alors il faut savoir que le système fonctionne sur la batterie, mais le système recharge via le panneau solaire la batterie. Donc il y a 45 mA de perte, puisque le système fonctionne dessus. Du coup par exemple si je mesure 500 au panneau solaire, il y aura 450 dans la batterie. Donc là je vais vraiment mesurer qu'est-ce qui rentre dans la batterie. Donc du coup comme le système fonctionne, je vais tenir la borne qui va vers le système. Je vais pointer le merdier là sur la batterie, comme ça je peux débrancher le petit fil, voilà. On voit qu'il y a 0,48 ampères qui passe dans mes doigts et surtout dans les fils, donc dans l'ampèremètre. 0,47, 0,48, c'est pas mal, ça fait en gros 6 watts, si je ne m'abuse sur les calculs. Du coup on est pas mal là-dessus. Hop, j'enlève tout ça et on passe au système. Alors du coup j'ai mis un petit merdier là, une petite feuille pour qu'on voit l'écran. Bien sûr ça va pas faire le focus, donc là actuellement on est à 18 volts pour le panneau, 13 volts 13 apparemment pour la batterie, ce qui n'est pas vraiment le cas, on est un peu plus au-dessus, on est à 13 volts 4, je mesurais ça tout à l'heure. On est à 14 volts sur la sonde, donc ça c'est le petit bout de fil qui est là, je peux mesurer un peu n'importe quoi, voilà. Donc c'est le R. Là c'est marqué 490 mA, donc je sais déjà plus combien j'ai mesuré, c'est 0,48 je crois. Donc 0,47, 0,48, là il m'indique 0,48, 0,49, voilà pour faire simple. Donc du coup on est pas mal niveau précision, c'est pas parfait mais bon voilà c'est quand même pas mal et il est en charge. Et du coup donc j'ai modifié le système, donc on a toujours bien sûr le panneau solaire qui est dehors. Le fil d'entrée ça arrive donc là sur le bout du fil rouge. Ce fil rouge arrive ici pour alimenter la carte, donc comment dire, l'autoriseur de charge. Voilà, j'ai pas donné de nom encore, donc c'est vrai que c'est un peu bordélique. Donc on voit qu'il y a des optocoupleurs d'un côté qui commandent tout un lot de transistors. Donc celui-ci commande celui-là et cet optocoupleur là commande les 7 autres transistors. Chaque transistor permet de faire passer un courant d'1 ampère maximum. Donc du coup si un jour imaginons j'ai besoin de faire passer 8 ampères, bonjour la moto, et ben je pourrais avec ce système là, voilà, je suis pas obligé de passer sur un système supérieur. Donc chaque fil ici est connecté à une résistance, donc c'est des grosses résistances céramiques de 20 watts, celle-ci fait 22 ohms ainsi que toutes les autres, et celle-ci fait 33 ohms, bon, c'est marqué dessus, hein. Donc voilà, elles sont toutes connectées ensemble par un petit fil, voilà, et ça marche très bien, ça fonctionne vraiment nickel. Je vais essayer de pas faire toucher les plaques, ce serait con de tout cramer. Et puis ici on a un petit régulateur, donc en fait qui reçoit la tension de la batterie et qui produit du 5 volts sur la petite ligne rouge là qu'on voit tout le long. Donc du coup quand je me pique dessus c'est du 5 volts, voilà ça je le sais. Et de l'autre côté il y a la borne plus n'est pas utilisée parce que les seuls plus qu'on a c'est, attends je vais essayer de vérifier, c'est les quelques bornes qui sont d'un côté et de l'autre de l'interrupteur. Donc l'arrivée ici c'est du 12 volts, que je dise pas de conneries, c'est du 12 volts de batterie. Et la partie qui est de l'autre côté, bonjour monsieur, c'est la partie qui est contrôlée on va dire. C'est-à-dire que là c'est directement la batterie, quand j'appuie sur le bouton ça envoie la tension sur l'autre fil, et d'ailleurs le petit fil orange qui est là c'est la connexion, donc c'est l'Arduino qui passe par un transistor et qui permet de faire passer la tension de la batterie vers cette partie là, donc qui permet d'alimenter le système, puisque ici le fil rouge c'est le 5 volts, l'Arduino passe par l'USB qui est ici, donc par le 5 volts également. Bon bref, donc tout ça c'est plutôt cool. Après est-ce que je détaille le reste? Là on a une diode, voilà, bon elle permet lors de l'allumage elle s'éclaire. Il y a aussi la petite enceinte qui est encore là, qui est branchée ici là entre le fil rouge et le fil noir, qui pareil qui fonctionne lors de l'allumage. Donc là bien sûr c'est le relais on va dire de l'interrupteur, parce que si je reste appuyé je vais me faire chier, du coup c'est le système qui prend le relais. C'est un genre de simple court-circuit voilà, pour faire fonctionner le système. Là c'est une petite LED qui est allumée mais actuellement on la voit pas des masses, voilà, il fait tellement jour que voilà. Puis je m'en fous d'ailleurs, je peux l'enlever parce qu'on se tape complètement du fonctionnement, mais bon c'est vrai que la nuit c'est pratique de voir est-ce qu'il est en route, est-ce que machin, est-ce que tout est bien connecté, enfin voilà, donc c'est un petit témoin. Et ici on a les quelques ponts diviseurs de tension pour prendre des mesures et les envoyer à l'Arduino, voilà. Voilà globalement le chargeur. Alors c'est tout un bordel de fils, j'ai pas encore fini les soudures, c'est pas
C'est pas une version définitive parce que bah, d'ailleurs les fils ici sont soudés alors j'aurais pas dû les souder parce que bah, je ne peux brancher qu'une seule batterie, ce qui est très con. Du coup il faudrait absolument que en sortie éventuellement que je puisse changer les connecteurs, je sais pas, à voir, bon bref. Parce qu'actuellement je ne peux passer que par le fil noir qui est ici, qui est connecté ensuite à ce petit fil marron et qui va bah, vers la batterie. Et malheureusement du coup je ne peux brancher qu'une seule batterie dessus. Donc ça fait un peu chier quoi, j'ai un peu merdé ce truc là, mais bon, globalement ça fonctionne. L'ampérage est pas mal, parce que franchement 0,5 ampères comparé à avant où j'étais à 0, on va dire 0,1 voire 0,15, voilà, ça montait un petit peu. J'avais ma fiche de calcul là pour voir, quand avant j'étais dans ces eaux là, donc 100 ou 120 mAh, et là c'est vrai qu'on passe à 500. Là on est à combien ? On est à 500,9, donc on est à plus de 500 mAh, donc ça fait 6 watts quoi. On est pas mal quoi. Et l'équivalent c'est 24 ohms, alors qu'actuellement on est à 2 ohms. Donc le panneau solaire n'est apparemment pas très performant, ou alors mon système est mal foutu. Ça c'est une des deux possibilités, ou les deux possibilités ensemble d'ailleurs. Mais voilà, c'est possible que le panneau solaire soit un peu vieux, et c'est possible que mon système ne soit pas encore performant. Par chaîne, alors je sais plus où est-ce qu'il est le calcul, par chaîne il y a 0,072 ampères, donc on a l'équivalent de 6 diodes qui passent dans chaque fil, donc l'épaisseur du fil n'est pas utile, mais voilà, on a presque 100 mA par canot, enfin, on va dire 3/4 fois 100 mA par canal, plus celui-ci à 33 ohms, qui est exactement à où est-ce qu'il est, 0,09, donc il est à 90 mA, alors que les autres sont à 0,07. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait il y a une différence de potentiel, donc du coup j'ai fait un petit calcul, et comme elle fait 33 ohms et qu'il y a plus de tension, etc. machin, quand on fait une soustraction, bon, on trouve qu'il y a plus d'ampérage là-dedans, apparemment. Et bonsoir à tous, il est 20h passé, donc il n'y a absolument plus de soleil, voilà, il est caché, hein, voilà, il y a plus. Et en fait, voilà, la LED que je montrais tout à l'heure, bah, elle est allumée, voilà, alors c'est très très faible, hein, mais elle est bien allumée, et elle montre que le système fonctionne, voilà, c'est tout. Ah oui, du coup j'ai rajouté une résistance là, en parallèle de tout ce bordel, et comme ça bah, j'ai rechargé une deuxième batterie, donc c'est bon, j'ai plusieurs sorties, voilà. Allez, à bientôt.